Nous nous sommes rendus à Ducé sur la Sélune, petit fleuve côtier de Normandie. En aval de barrages récemment vidangés et à proximité de captage d'eau potable, la question était de savoir si, à l'endroit où nous nous trouvions, la nappe alimentait la Sélune ou si c'était le contraire. Le site disposait d'un système enterré de fibres optiques permettant de mesurer les variations de température de l'eau. La rivière étant en contact avec l'atmosphère, sa température est impactée par la température de l'air. On observe des variations diurnes de la température. Lorsque c'est la rivière qui alimente la nappe, les variations de température dans la rivière sont importantes et sont transmises à la nappe par diffusion et par advection, provoquant une atténuation et un déphasage du spectre de température. Le domaine souterrain possède une eau à une température plus élevée, qui n'est pas soumise aux variations diurnes. Donc, si au contraire c'est la nappe qui alimente la rivière, l'amplitude des variations est plus faible. La nappe a un effet tampon sur les températures dans la rivière. Une autre méthode, appelée seepage meter, consiste à enfoncer dans les sédiments un demi-tonneau rempli lui-même d'eau. Ce tonneau est relié à une poche qu'on aura remplie à moitié. Si l'eau de la nappe s'infiltre dans la rivière, elle remplira la poche. Si au contraire la rivière alimente la nappe, alors le flux d'eau s'écoulant dans les sédiments va de la rivière à la nappe et la poche va se vider de son eau. Cette méthode est simple mais elle manque de précision pour l'estimation du flux entre nappe et rivière. Enfin, nous avons utilisé la méthode qui couple tachéomètre et piézomètre. Le tachéomètre peut mesurer l'altitude de la surface de la rivière. Dans un premier temps, il utilise la triangulation pour se situer lui-même. Dans notre cas, nous avons utilisé des piézomètres dont nous connaissions les coordonnées exactes. Nous avons visé les réflecteurs et grâce au dispositif laser, l'appareil a su déterminer sa position relative. Une fois sa position fixée, nous avons déplacé les réflecteurs à plusieurs points dans le lit de la rivière et avons déterminé l'altitude du niveau de la rivière. Après ça, on a utilisé les nombreux piézomètres qui étaient disposés à proximité de la Sélune et on a pu relever les hauteurs d'eau de la nappe à différents points. Avec cette méthode, on peut estimer quelle est la relation entre la nappe et la rivière. Si c'est la nappe qui alimente la rivière, alors on trouvera nécessairement des altitudes plus élevées de l'eau dans la nappe que dans la rivière. Caractériser une rivière consiste également à connaître son débit. Nous avons relevé la hauteur d'eau que nous comparons à des courbes de tarage. Et nous avons également réalisé une mesure de la vitesse ainsi qu'un relevé des profondeurs à différents points dans la même section. Ces mesures ont pu être réalisées parce que nous sommes en période d'étiage, que la météo le permettait et avec l'accord d'EDF qui gère les barrages en amont.